tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 23 avril 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de A à V. Je remets du coup en jeu Kaspa contre Jupiter. C'est à vous de choisir le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algorithme qui est mis en place, qui est rentable. On vous a mis les performances du premier trimestre de 2025. Par exemple, notre algorithme SPT a fait plus 8,23 R le premier trimestre de 2025. Et les algorithmes LIM, on vous a mis les performances également. Donc, il y a des algorithmes qui peuvent tourner à 3, 5% par an, d'autres 15, 20% par an, ça va dépendre. On vous a mis tous les résultats, on est 100% transparent. Ça faisait 5 semaines qu'on avait justement des gains avec l'algorithme SPT. C'est la première semaine qui est perdante, mais c'est ce qui prouve qu'on est justement honnête avec vous. Même quand il y a des pertes, on en parle. Mais depuis le 1er janvier 2025, on est quand même à plus 7,98 R. Donc ce qui prouve que les stratégies sont rentables. Et l'algorithme LIM a lui fait 20 TP. Et je pense que là, il va en faire pas mal avec le pump récemment, parce qu'il était déjà pas mal engagé. Bref, pour ceux qui veulent avoir accès à ces algorithmes, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les notes concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme, et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ce lien, obtenez nos algo trading 100% gratuitement, vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, et ensuite il y a juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Là il y a 4 vidéos à regarder dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, on vous explique tout. Comment lancer les algorithmes, configurer les montants, configurer les risques, comment mettre en pause les algorithmes, comment les relancer, comment consulter les trades, les gains, bref, tout est expliqué de A à Z, c'est très simple à mettre en place. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Alors, pour venir sur Bitcoin, donc ici, on était venu chercher une zone de prix super importante, le niveau des 88 752 $, qui était une zone où le prix pouvait se retourner ou former ce qu'on appelle un breaker. Un breaker, c'est pour ceux qui ont vu le mentorship, sinon je vous invite à aller le regarder, je vous expliquerai en fin de vidéo comment l'obtenir, il est gratuit. Mais un breaker, c'est une pattern de, ça peut être une pattern d'accélération, mais c'est surtout une pattern d'inversion. Et donc ici, le marché ne fait pas la prise de stop et la réjection, mais forme bien le breaker. On voit cette bougie, hein. C'est une très grosse bougie de breaker ici, parce qu'on a un breaker, on a même un deuxième breaker ici. Et je vais clean le graphe pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Hop, comme ça on repart sur une base clean. Alors, on est venu déclencher les stops ici en début de trimestre. Ok, ça initie notre bottom pour le moment. Est-ce que c'est le bottom définitif ou pas? Au vu du breaker, il est très probable que oui, ça puisse être le bottom définitif, dépendamment de jusqu'où Bitcoin va retracer ce mouvement. On va parler des niveaux à observer. Ensuite, la validation de ce breaker ici confirme l'inversion de la structure du marché. Donc maintenant, on va chercher ce qu'on appelle les zones de buy stop. Et c'est ce qu'a fait le marché hier assez rapidement. Bon, il y a aussi des bonnes news, hein. Il y a Trump qui dit que les tarifs douaniers sur la Chine ne seront pas aussi hauts, super à 145%, etc. Donc ça a pas mal boosté. Mais il y a littéralement un breaker, short squeeze, etc., etc. Donc ça va être un point de repère intéressant. Ok. Et je vous dirais même, pour le moment, on va partir du principe que c'est le dernier breaker qui va opérer un niveau de support pour le prix. C'est-à-dire que Bitcoin, pour le moment, ses pullbacks ne devraient pas lui permettre, pour le moment, de retourner sous ce breaker. C'est-à-dire que, par exemple, ici, il y a un fair value gap. Aujourd'hui, on va former un fair value gap. Par exemple, peu importe la bougie d'aujourd'hui, c'est de se dire que, par exemple, le prochain dip viendra reprice ce fair value gap ici, avant d'envoyer le prix éventuellement plus haut. Quels seraient les objectifs? On va les voir. Alors, on est venu chercher ce sommet ici. Ça, c'est ce qui valide le breaker. Donc la prochaine target, c'est ce sommet ici, et c'est pas n'importe quel sommet, puisque c'est ce qu'on appelle le previous monthly high. C'est le sommet du mois de mars. Donc le sommet du mois de mars, il est à 84 971. Si vous mettez votre graphique en mensuel, vous allez voir qu'on a pris le plus bas du mois précédent, et que là, on se dirige vers le plus haut du mois précédent, ici. Ok. Donc ça, c'est la target. Très probablement au minimum. Maintenant, la question, est-ce qu'on va y aller aujourd'hui, demain? J'en sais rien. Mais par exemple, si on vient chercher le sommet du mois de mars, là, à mon avis, il faudra s'attendre à de la consolidation, parce que l'impulsion est assez forte, et il faudra s'attendre éventuellement à un retravail de ce fair value gap ici qui se formera, qui pourra permettre au prix éventuellement de consolider et de continuer son mouvement s'il le souhaite. Parce que là, l'objectif, à mon avis, depuis la cassure du premier arrêt, ici, vous voyez, on a breaker, cassure du premier arrêt, c'est de venir dans la zone de rechargement de short entre les 96 000 $ et les 102 000 $. On a la même chose sur le CME, c'est-à-dire que sur le CME, on peut voir ici en échelle hebdomadaire, on parlait de ces zones, hein, en cas de rupture de ces zones, ici, on aurait
éventuellement cette zone à revenir travailler qui, elle, sur le CME, dépendamment du contrat que vous allez regarder, etc., va se trouver à peu près entre les 98 000 et les 102 000 $. Je remets en contrat ajusté pour des raisons perso, mais voilà, entre 98 000 et 102 000 $, c'est des objectifs qu'on peut atteindre. On peut même aller plus haut, bien évidemment, mais toujours crescendo, étape par étape. Ce qui correspond justement à la zone de rechargement de short. Et dans cette zone de rechargement de short, on va essayer de trouver des zones, enfin même avant, qui éventuellement peuvent être retravaillées. Pourquoi je pense que le sommet du mois de mars maintenant va être atteint? Parce que ici on couvre encore du fair value gap baissier. Et à mon avis, le marché a pour intérêt de venir combler cette zone. Cette zone, il faudra y faire attention parce que ça peut être une zone de sommet. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais ça peut l'être. Donc ça, c'est une zone sur laquelle on va devoir faire attention ici dans les 94 971, 95 000 $. Si pas de retournement dans cette zone, théoriquement, la zone de buy stop intéressante, ensuite, c'est les 99 000 et le gros chiffre rond des 100 000, qui, à mon avis, va redonner beaucoup de confiance au marché, les médias vont reparler du Bitcoin, etc., etc. Et si on atteint ces niveaux, l'intérêt, ça va être de voir si la sauce, elle va prendre, si on va relancer une vague, si les gens vont se réintéresser au marché crypto, ou si la hype ne revient pas et qu'il n'y a pas de nouveaux investisseurs qui s'intéressent à ce marché. Il faudra faire attention parce qu'on sera dans la zone de rechargement de short depuis la cassure du dernier creux, ici, en weekly. Donc cette zone, pardon, je perds ma voix. Donc cette zone de rechargement de short va être extrêmement importante. Ok. Ici, si je vous écris, hop, zone de rechargement de short, ça va être importante puisque le marché a fait tac, 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 prise de stop, dump, et là, en fait, il revient tag. Alors, le market structure shift ici qui s'est formé. Donc là, on est sur un niveau important, on est sous une grosse résistance. On est vraiment sur un niveau important. Et également, ce qui peut arriver quand il y a un market structure shift, c'est un retour dans la zone de rechargement de short pour ensuite éventuellement faire ça. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on va voir sur Bitcoin, parce que si on fait ça, c'est vraiment la merde dans l'ensemble du marché. Donc ça sera une zone importante, zone de rechargement de short dans laquelle le prix peut éventuellement se retourner. Mais ça, bon, on sera fixé, je pense, dans plusieurs semaines. Au mois de mai, on a le CPI mi-mai, devrait être très très bon, donc ça aussi, ça devrait booster les marchés. Donc pour le moment, on pourrait se dire que le mois de mai sera un mois de retracement sur l'ensemble du marché, que ce soit altcoin, Bitcoin, etc., etc. Même Ethereum, Solana, très probablement au vu des bons chiffres du CPI qu'on aura en mai. Et du coup, ici, on va localiser des zones qui éventuellement peuvent être retravaillées. Donc moi, ce que je vais identifier directement, c'est tous les sommets hebdomadaires mensuels. Donc j'ai le sommet du mois de mars, j'ai le sommet ici de février. En weekly, j'ai ici un sommet, deux sommets. Bon, je vais pas tous les noter, hein. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est les sommets qui font les derniers sommets, quoi. Là, je vois qu'il y a un dernier sommet weekly, 99 431. Là, j'ai déjà noté mon sommet de mars. Et du coup, j'ai déjà des objectifs qui sont plutôt sympathiques. Ok, sommet de mars, là j'ai un sommet weekly intéressant, et là j'ai mon sommet de février. Donc ça, pour moi, c'est des sommets que le marché va probablement essayer d'aller déborder dans la zone de rechargement de short. Quand, j'en sais rien. Je pense que ce sera au cours du mois de mai. Si on conserve ce momentum, ça peut aller vite, hein, on pourrait le faire rapidement. Mais du coup, on identifie ces sommets ici qui sont plutôt sympas. Et également, pourquoi je vous parle du sommet du mois de février? Hop, ici, si ça veut bien s'ouvrir. Février high, c'est parce que ici en daily, on a un fair value gap qui s'est formé, qui n'a jamais été comblé. Et donc ça, pour moi, ce serait une zone de rebalancing évidente pour le prix au cours des prochaines semaines, au vu du changement de la structure du prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à mon avis, le BTC peut revenir dans les 102 000, 103 000. Alors, je ne viendrai pas le long ici, hein, bien évidemment, le mouvement est très étendu. Pour un swing, ce serait beaucoup mieux de se positionner dans le breaker pour jouer ces niveaux, par exemple. Après, est-ce que le Bitcoin va offrir un dip? Je sais pas. Au moins, je pense, là, le dernier fair value gap horaire, juste ici. Mais bref, ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est les targets de ce rallye. Parce que là, on a eu prise de liquidité. Là, on a le breaker. On a un deuxième breaker. Là, il y a vraiment des signaux d'inversion puissants. Il y a la cassure du premier arrêt. Donc théoriquement, la RLZ short va être un objectif pour le prix. De mon point de vue. Hop, ça, on peut supprimer.
Et du coup, quand on identifie toutes ces buy side, c'est vrai que le fair value gap qui couvre le sommet de février semble être une target pas dégueulasse au vu de tous les sommets qu'on a laissés ici d'ailleurs. Parce que là, c'est mission short squeeze, on le voit sur les contrats dérivés, mais hier, on a eu, c'est rare, hein, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça, mais en une bougie de 15 minutes, on a eu sur Bybit 96 millions de dollars de liquidation, c'est énorme. Si je me mets en daily, depuis que Bybit recommunique les vraies liquidations, hier, on a une journée à 156 millions de liquidations short. Pour vous dire, sur la baisse de marché ici qu'on a eu là, on a eu des cascades de liquidation longues similaires. C'est rare que les shorts se fassent autant éclater. Donc on a nettoyé énormément de shorters dans ce marché. Et il y a énormément de gens qui ont long aussi récemment. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut prendre compte, que des pullbacks peuvent arriver. Et du coup, ces fameux pullbacks, ce serait quoi? Bon, j'en ai parlé, le breaker daily. Maintenant, on va passer en horaire. Et quand on passe en horaire, ici, on voit assez rapidement que hop, le travail de ce fair value gap serait pas déconnant. Si ce fair value gap est ce qu'on appelle un breakaway gap, c'est un gap d'accélération, donc lui on n'y touchera pas, hein, il restera ouvert pour le moment, et théoriquement on pourrait avoir un dip comme ça et essayer de continuer. Et à ce moment-là, le prochain objectif, c'est le fameux sommet du mois de mars, ici, que je vous indiquais tout à l'heure, mais ce serait éventuellement 94 971 $. Donc ce serait de faire un petit coucou à ce fair value gap et de push. Si jamais il y a un gros retracement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont long et que on veut liquider des gros leviers, genre par exemple levier x20, etc., et faire un pullback de 3, 4, 5%, ça pourrait, et là, à ce moment-là, ce serait se fair value gap entre les 89 200 et les 89 900. Puisque là, on voit que l'objectif, ce serait par exemple de venir déloger les stops qu'on a laissé ici. Mais pour le moment, lui, on va le considérer, et c'est le cas, hein, c'est ce qu'on appelle un breakaway gap. Pour ceux qui ont vu le mentorship, c'est un gap d'accélération. Lui, on va le laisser comme tel, et c'est ce qui fait qu'il y ait plus de probabilité, ça ne veut pas dire que ça sera le cas, on peut très bien faire ça, hein, mais il y a plus de probabilité qu'on fasse ça, et qu'ensuite on puisse faire ça pour aller chercher les 94 971 $, plutôt que de revenir ici. Mais c'est pas impossible. Si vraiment il y a un move juste de flush, en gros c'est pour liquider les gens qui ont mis de trop gros leviers, on peut le faire. Mais si jamais c'est pas le cas, ça serait suffisant pour continuer d'aller chercher 94 971 $, notre prochain objectif. Je vous ferai dans la semaine un point sur le marché altcoin, parce que là il y a des structures qui sont intéressantes, donc je pense qu'on est parti pour une vague de retracement. On a également au niveau de l'impression des stablecoins, on a un retour d'impression hier qui est assez intéressant. Alors aujourd'hui on est déjà à 576 millions, mais hier on a touché quasiment les 1 milliard. Donc il y a du stable qui re-rentre, donc ça c'est de l'argent qui va finir dans le marché. Et c'est ce qui fait justement qu'on pourrait avoir un retracement du marché altcoin. J'avais parlé de zone il y a déjà quelques semaines, j'en reparlerai. Et du coup, ouais, j'ai pas plus de choses à dire sur BTC ici, donc de très beaux signaux d'inversion. Est-ce qu'on est reparti pour une vague haussière de bull run? C'est pas impossible, hein. Techniquement, le prix a comblé son fair value gap mensuel ici. On peut déjà être reparti dans quelque chose d'haussier, c'est vraiment pas impossible. Ce qu'on veut surtout pas voir, bien évidemment, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si le Bitcoin est en train de nous former un truc de la sorte, ça serait vraiment pas bon, hein. Ça serait annonciateur vraiment de retracement plus important, d'un top long terme ici, et d'un Bitcoin qui irait probablement chercher des retracements style zone de rechargement. Mais là, ça serait accompagné d'une récession ou d'un gros reversal sur les indices boursiers, qui pour le moment, le dip semble avoir été posé également sur les indices, même si je pense que demain on fera un petit point sur les indices. Sinon le brief va être trop long. Et on va venir sur ETH. Et lui, Ethereum, alors, est-ce qu'il arrive à s'affranchir de son fair value gap? Pour le moment, il essaye. Est-ce que c'est confirmé? Il faudra voir au niveau de la clôture weekly. Mais avant d'initier le mouvement haussier, on a bien pris les plus bas de la semaine passée, donc ça c'est ce qu'on appelle le previous weekly low. Et vous voyez comment c'est pas anodin. Le prix vient déclencher les stops avant de former le mouvement haussier, et d'aller déloger ce sommet, hein, et de revenir bosser, du coup, son fair value gap weekly. Pour l'instant, si on regarde en horaire, on a réussi à le passer. Plutôt encourageant. Maintenant, il faudra voir à la clôture en weekly. Si c'est le cas, ça sera annonciateur d'un retracement également pour Ethereum. Et quel serait ce retracement? Ce retracement pourrait être éventuellement, alors bon, dépendamment de où sera le sommet d'avril, mais au moins revenir chercher, pourquoi pas, les 2000 $. Et on avait déjà parlé de ces objectifs, hein, mais bon, en weekly,
On pourrait, pourquoi pas, essayer d'aller déloger le dernier sommet à 2103 $. Ce serait des objectifs complètement réalistes. Après, bien sûr, il y a des niveaux avant. Hein. Il y a le niveau ici des 1845. Ensuite, on a ce fair value gap ici qui est couvert par ce sommet à 1957. Donc moi, bon, je mettrais plus de poids sur cette target, honnêtement. Ici, 1957 $, chiffre rond des 2000. Ce serait pas trop déconnant de revenir taguer ces niveaux, honnêtement. Ce serait pas trop déconnant. Maintenant, est-ce que le bottom ultime est in? Ça, on verra dans les prochains mois. Théoriquement, hein, la dynamique reste baissière. Ici, on est venu chercher une très belle zone de stop sous ses plus bas. Bon, on laisse un relatif equal low ici. Est-ce que ça, cette zone sera revisitée? Peut-être, mais bon, pour le moment, on est plus à l'heure d'un retracement avec cette structure qui s'est formée. Et c'est de se dire que tant que le prix ne réintègre pas la cassure de cette consolidation, RAS. L'idée, ça va être de casser le fair value gap baissier et de retracer plus haut comme 1957 $ et 1847 $. Par exemple, si le prix vient et réintègre la consolidation, ça serait pas bon. Ce serait consolidation, manipulation, expansion, et à ce moment-là, l'objectif serait 1367 $. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ceux qui auraient long ce breakout seraient coincés et leur stop serait ici et ici. Donc le marché pourrait avoir pour intérêt d'aller chercher leur stop. Mais au vu de la force du Bitcoin et de la structure qu'on a faite sur Bitcoin, théoriquement, ce qui peut arriver sur Ethereum, plus, hein, c'est attendre que le fair value gap bullish se forme ici, et que si jamais il y a un retag, ce soit plus un retag qui va permettre au prix d'aller plus haut derrière, pour venir déloger les 1957 $. Donc il faut comprendre qu'on est dans une phase de retracement sur le marché crypto, que le marché a très bien tenu pendant cette phase baissière sur les indices, que les indices sont revenus chercher des niveaux importants, mais je pense que je ferai un point demain sur les indices, et qu'on peut se diriger, pourquoi pas, vers les 19 386 points au cours des prochains jours sur le Nasdaq, et qu'on peut continuer de rebosser des niveaux qu'on a laissés un petit peu plus haut, par exemple le sommet ici, j'en ai déjà parlé, ou sinon sur le SP500, aller rebosser des fair value gap weekly, donc pareil au-dessus des 5528, donc il y a du jus hein, sur le marché des indices pour, pourquoi pas, push encore de quelques pourcents, ce qui devrait faciliter le marché crypto également, et ensuite on verra si ces retracements peuvent se poursuivre. Mais pour le moment, on parle de retracement, en tout cas pour le marché altcoin dans sa globalité. Bitcoin, peut-être on est en train de préparer une future vague haussière, ce qui du coup nous ramènerait au-dessus des 110 000 $ au cours des prochains mois. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez accès au mentorship, c'est un cours, enfin c'est une formation de 22 cours vidéo qui vous forme de A à Z à la lecture du prix, à comprendre la dynamique du prix et quelles sont les zones de retest à haute probabilité pour vous positionner, que ce soit en intraday, en swing trading, bref, c'est vraiment un mentorship qui va révolutionner votre vision du trading. Si je devais lui donner une valeur, ça serait de 2700 €, mais je vous le donne gratuitement, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page que je suis en train de vous montrer juste ici. Il faut juste s'inscrire sur BitGate via notre lien partenaire. Vous avez juste à créer votre compte, valider votre KYC et à faire un trade d'une valeur de 100 USDT sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGate, vous cliquez sur recevoir gratuitement et dans un délai de 24 heures, on vous enverra le mentorship. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, ça se passe dans mon école, c'est le seul abonnement payant que je propose. Il y a toute une équipe qui est mise en place, il y a des analyses tous les jours dans le Discord, donc c'est des briefs en direct tous les matins à partir de 8 h. Je réponds à vos questions, on trouve les opportunités ensemble, je vous montre des concepts de trading. Vous avez également accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Ici vous avez les modules, ici c'est les cours, et c'est vraiment ma formation la plus complète. Et vous avez aussi un accès au Discord bien sûr pour poser toutes vos questions, qu'on puisse continuer de vous accompagner au sein du Discord. C'est vraiment un accompagnement. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait plus de 5 000 € vu tout ce qu'on a mis en place, honnêtement, pour vous accompagner. Donc c'est vraiment pas cher payé pour être honnête. Et également, ici, vous avez aussi les témoignages des membres si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. À tout à l'heure pour l'analyse de AAV. Ciao, ciao.